Soyez les bienvenus à partir au Canada. Notre prochaine escale est en direction de la province du Manitoba, qui est la 5e province la plus peuplée du Canada et dont la capitale est Winnipeg. Nous parlerons aujourd'hui de leur programme d'immigration qui comprend plusieurs volets, dont celui des travailleurs qualifiés à l'étranger, des travailleurs qualifiés au Manitoba, des investisseurs d'affaires, de l'éducation internationale. Vous allez avoir tous les détails en cliquant sur chacun des volets. Nous allons nous pencher particulièrement sur celui des travailleurs qualifiés à l'étranger pour avoir un peu plus de détails. Dans cette catégorie, vous avez 3 volets, dont celui de l'appui au Manitoba, de l'expérience au Manitoba et de l'invitation au Manitoba. Pour l'appui au Manitoba, c'est en général pour des personnes qui ont des affinités dans cette région, soit par le biais d'un parent, d'un ami, d'un membre de la famille qui peut appuyer la demande du programme d'immigration. Concernant l'expérience au Manitoba, c'est pour une personne qui a déjà eu une expérience dans la région. Et pour l'invitation au Manitoba, elle concerne plus ceux qui n'ont aucun lien familial ou amical au Manitoba. Toutefois, les personnes qui ont déjà un lien familial ou amical pourront également appliquer sous ce volet stratégique francophone par le biais de l'invitation au Manitoba si elles le souhaitent. En cliquant sur ce lien, nous en saurons un peu plus sur ce qu'est la visite exploratoire. Il y a les critères d'admissibilité, dont avoir entre 21 et 45 ans, avoir terminé au minimum un programme d'enseignement ou un programme de formation postsecondaire d'une durée d'1 an et avoir obtenu un diplôme ou certificat. Vous avez occupé un poste professionnel à temps plein pendant au moins 2 ans au cours des 5 dernières années et vous avez au moins 6 mois d'expérience. Ensuite, posséder le niveau de compétences linguistiques canadien dans chacun des 4 compétences des tests d'évaluation du français exigés par rapport à votre profession. Ensuite, le PCM est convaincu que vous n'avez pas de lien plus fort avec d'autres provinces canadiennes et qu'il y a de fortes chances que vous vous installerez au Manitoba de manière permanente. Vous possédez des fonds liquides qui équivalent aux exigences du seuil de faible revenu. Et ensuite, avant l'entretien, un responsable du PCM accepte d'avoir une entrevue avec vous au cours de votre visite exploratoire. Comment présenter une demande? Vous avez un formulaire que je vous montrerai tout à l'heure en cliquant sur ce lien. Si vous êtes sélectionné pour une entrevue, le CDME communiquera directement avec vous. Le CDEM vous adressera une lettre d'invitation officielle qui vous permettra de solliciter un visa de résident temporaire en vue d'explorer le Manitoba et ainsi de suite. Concernant le formulaire de visite exploratoire, vous inscrivez votre nom de famille, prénom, date de naissance, vous inscrivez vos coordonnées personnelles, votre âge, vos niveaux d'études, votre expérience de travail, les différents postes que vous avez eu au cours des différentes années. Ensuite, la maîtrise de la langue. Vous allez inscrire le test ainsi que la date du test, puis les différentes notes que vous aurez obtenues. Facteur 5, adaptabilité. Vous inscrivez oui ou non si vous avez l'intention de vivre. Mais en général, il faudra répondre oui à toutes les questions. Sauf si, par exemple, vous n'avez aucun lien d'affinité. Dans ce cas, vous inscrirez non. Donc, voilà. Et vous soumettez votre formulaire et puis espérons que dans les semaines qui vont suivre vous recevrez une réponse favorable. Je voudrais aussi vous parler des emplois en forte demande présentement au Manitoba.
vous avez dans les secteurs des finances et administration, par exemple, ce sont les postes de directeur ou encore de superviseur de personnel, d'agente d'administration, d'agent de gestion immobilière, d'adjointe administrative, de technicien en comptabilité teneuse de livres, en sténographe judiciaire. Concernant les sciences de la nature, vous avez toute une liste de postes comme concepteur et développeur web, technologue et technicienne en génie industriel, ensuite technicien de réseau informatique, agent de soutien aux utilisateurs, dans le secteur de la santé, pharmacien, pharmacienne, massothérapeute, hygiéniste et thérapeute dentaire. Je donne quelques exemples, vous pourrez plus tard vraiment voir toute la liste. En enseignement, droit et services sociaux, vous avez également des exemples de postes comme recherchiste, agent de programme propre au gouvernement, éducateur et aide-éducateur de la petite enfance, instructeur pour personnes ayant une déficience. En art également, vous avez des animateurs et responsables de programme. En vente, vous avez aussi des cuisiniers, des boulangers qui sont demandés, des agents et vendeuses en immobilier, dans les métiers de transport. Vous avez des électriciens, des monteurs de lignes électriques qui sont demandés, des plombiers, des charpentiers, des finisseurs, des peintres, des mécaniciens, des chefs de train et serre-freins, et ensuite en ressources naturelles des gestionnaires en agriculture, puis enfin dans le domaine de la fabrication et services d'utilité, un besoin pour des mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux informatiques. Donc, vous avez vraiment toute une panoplie de postes, de catégories d'emplois. Donc prenez le temps de parcourir toutes ces informations et puis voilà, appliquer pour ce programme si vous voyez que vous avez le profil. Sur ce, je termine par ce petit mot qui dit « Entre 1000 hommes, ne choisis qu'un seul conseiller ». Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.